عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعله تحفه الملائكة يا رب العالمين. أما بعد، عنوان هذه المداخلة كيف نتأدب مع القرآن الكريم، كيف نتأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. Donc, le sujet de cette intervention, c'est le respect à avoir envers le Coran, ou en présence du Coran, ou avec, disons avec le Coran, comment se comporter avec le Coran de manière générale. On va essayer, Inch'Allah, de ne pas dépasser l'horaire qui a été imparti. إذن القرآن الكريم كما تعلمون هو آخر كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، أوحاه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، الملك جبريل، هو آخر الكتب السماوية الذي نسخ الله به كل الكتب السابقة وجعله مهيمنا عليها. وهذا القرآن صالح لكل زمان ومكان، ووصفه الله سبحانه وتعالى بأنه ذكر للعالمين، ليس فقط يعني للعرب أو لقريش، فنزل هذا القرآن ذكرا للعالمين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. Donc ce Coran, c'est le dernier message d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité entière. Et de ce fait, il revêt un caractère universel, c'est-à-dire adapté à tout le monde, et intemporel, adapté à toutes les époques. Et Allah a dit que c'est un rappel pour l'univers. L'univers, c'est quelque chose qui dépasse notre perception. Nous, on se dit que l'univers, peut-être que c'est la Terre, c'est les humains, ça dépasse tout ça. Quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Alamin, c'est tout ce qu'Allah a créé. Kullu ma siwa Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce Coran au dernier des prophètes, également envoyé comme, Allah l'a qualifié comme miséricorde, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. إذن يوجد هنا ترابط بين وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المهمة وهذه الرسالة التي يبلغها للناس. Il y a une liaison très forte et indissociable entre le Coran, qui est le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a transmis, et le messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour transmettre ce message. Et ce messager, ce noble messager, se doit et se devait d'être digne de ce dernier message. Et ce dernier message digne de ce dernier messager. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, c'est indissociable. Allah l'a choisi parmi les hommes, parmi tous les prophètes, avec des qualités exceptionnelles. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas seulement transmettre ce message, dans le sens où il doit seulement le réciter. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit faire vivre ce message. كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas uniquement un simple transmetteur, il est là pour vous purifier et pour nous purifier, pour nous enseigner le livre, c'est-à-dire
nous enseigner son sens, sa compréhension, ou al-hikma et la sagesse. Donc c'est très important de comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mission, elle est liée, elle est indissociable du texte du Coran. Et c'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejoint Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit le détacher ou détacher son héritage et ses enseignements de le Coran et se dire bon, on a le Coran, il est complet, masha'Allah, c'est bon, on peut se débrouiller. Ça, c'est l'erreur que font certaines sectes aujourd'hui, des sectes déviantes, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé à kulli hal. Donc, et ça mène à des paroles de mécréance, ça mène à de la grande hypocrisie, ça mène à de grandes déviations. Donc cette révélation s'est étalée sur 23 années. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu l'époque qu'on a appelée Jam' al-Qur'an, donc qui a connu plusieurs étapes, mais qui a été finalisée à l'époque de Uthman radiyallahu anhu, هو الذي جمع القرآن الذي كان محفوظا في صدور الرجال وكان مكتوبا، يعني جمعه وجعله مصحفا سمي بالمصحف العثماني. وكان هذا المصحف يعني نسخ عليه جميع النسخ التي أرسلت إلى الأمصار، وكان عثمان يرسل مع كل مصحف قارئا يقرئ الناس القرآن كما أنزل. Donc, cette époque de la compilation de le Coran et de la standardisation, on va dire, Uthman radiyallahu anhu, il a envoyé, il a recensé le Coran à partir, qui était déjà mémorisé, qui était déjà figé, à partir de ce que les Sahaba ont mémorisé et à partir de ce qu'ils ont écrit également. Et ils ont compilé le Mus'haf de manière unique, rassemblé, parce qu'il était éparpillé chez beaucoup de compagnons. Ils en ont fait une référence unique qui est fidèle, qui est vraiment ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé. Et suite à ça, ce Coran a été diffusé, a été recopié, et comme ça d'époque en époque, jusqu'à aujourd'hui, où il nous est parvenu sur la forme de ce Mus'haf, qui est imprimé à des millions et des centaines de millions, voire des milliards d'exemplaires. Il n'y a pas une maison aujourd'hui chez les musulmans où il n'y a pas de Mus'haf. Et c'est une grande, grande ni'ma. Parce que ce Mus'haf aujourd'hui, on l'a sous tous les formats qu'on veut. On l'a en format papier, on l'a dans notre téléphone, on l'a en audio, et on a toutes les facilités pour l'écouter et pour le lire. Même maintenant, ça va très loin avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez même avoir ce mécanisme, ces algorithmes qui vous corrigent si jamais vous avez fait une erreur. Subhanallah. Donc, ce Coran, c'est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il nous a laissé. Dans le hadith الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit je vous ai laissé deux choses importantes. Je vous laisse deux choses importantes. La première, c'est le livre d'Allah. Il y a dedans la guidée et la lumière. Saisissez-vous du livre d'Allah. Alors, donc le but de cette intervention, comme cela a été dit, donc aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ignorent les droits du Coran et le comportement à avoir vis-à-vis du Coran. Donc on va rappeler quelques éléments. D'abord concernant le dogme, ce qui est très important, le dogme à avoir vis-à-vis du Coran et les convenances, l'adab, concernant sa lecture, sa mise en pratique. إذن نذكر ببعض الجوانب
ما يتعلق بالاعتقاد فيما يخص الإيمان بالقرآن، هذا مهم جدا. ثم الآداب التي تتعلق بقراءته وبالعمل به إن شاء الله حتى لا نطيل. Donc concernant la partie de la foi, الاعتقاد كما تعلمون من أركان الإيمان الستة الإيمان بالكتب. Comme vous savez, il y a parmi les 6 piliers de la foi, il y a la foi en les livres d'Allah. C'est-à-dire que si c'est de la foi, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un pilier de la foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas renier. C'est une obligation, c'est quelque chose que tout musulman doit connaître. إذن على كل مسلم أن يعتقد أن هذا القرآن كتاب الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه معجز وأنه كامل وأنه خير شريعة وهو أصدق الحديث وخير الحديث وكما قلنا صالح لكل زمان ومكان ولا يأتي بعده كتاب ولا ينسخه كتاب. Donc quelques points rapides concernant le Coran. Il faut croire, donc ce qui incombe de croire, c'est que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril, comme on a dit. Il est miraculeux, mu'jiz, c'est-à-dire que ces versets, ces lettres, les mots qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis constituent un miracle. Il est inimitable. Allah subhanahu wa ta'ala a défié les humains et les djinns d'apporter quelque chose de semblable au Coran, d'apporter d'abord 10 sourates, ensuite une seule sourate, ensuite un seul verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, comme il a dit dans Surat al-Baqarah, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Si vous ne le faites pas, et vous ne pourrez jamais le faire. Allah a dit. C'est-à-dire qu'il a même fermé la porte dans l'imaginable et dans le possible. Tout de suite, il a dit que c'est quelque chose d'impossible. C'est normal, ça émane du Créateur. Le Coran est inaltérable. هذا الكتاب محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حفظه الله من كل تحريف ومن كل زيادة ومن كل نقص حفظه تلاوة ورسما. Allah l'a protégé, l'a préservé de tout ajout, de toute diminution, il l'a préservé de manière orale, dans sa lecture, et il l'a préservé également dans son écriture. Tout ça, c'est un miracle. Parce que quand vous regardez les livres précédents, aucun ne peut se prévaloir de ça. Et le Coran que l'on a aujourd'hui, alhamdoulilah, on l'a via des chaînes de transmission. C'est-à-dire, on est capable de savoir qui l'a transmis, de qui, en remontant comme ça jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à Jibril, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun livre précédent, comme on l'a dit dans les autres religions, ne peut amener une chaîne de transmission jusqu'à son prophète. Aucun. Donc, comme c'est le dernier message, il abroge tous les messages précédents. Il abroge, ça veut dire qu'il remplace, qu'il simplifie, et que c'est lui qu'il faut prendre en compte. C'est la meilleure des paroles,
c'est la plus véridique des paroles et elle est au-dessus de toute parole, de tout discours. Le Coran est universel, intemporel, comme on l'a dit. Et donc, toute tentative d'attaque, de dénigrement, de critique du Coran mène, si ce n'est à l'hypocrisie, à la mécréance. C'est déjà une mécréance, une parole de mécréance. الطعن في القرآن أو الشك في القرآن أو القول بالزيادة وبالنقصان أو أنه غير صالح لزماننا أو أن بعض الأحكام لا بد أن تراجع أو كل هذه يعني الشبهات كل هذه يعني الحملات التي نسمع في الإعلام يريدون مراجعة كذا ومراجعة أحكام كذا كل هذا كفر لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أصدق من الله حديثا. Donc tout ça, ça relève de la mécréance. Un musulman ne doit ni douter, ni avoir laissé son esprit sujet à un doute ou à ce qu'on appelle shubuhat, des déviances, de transformation de son sens ou d'altération de son sens. Aujourd'hui, c'est le problème de toutes ces sectes, c'est qu'ils prennent le Coran comme ça. Ils ne maîtrisent ni la langue arabe, ni la transmission de ce message, ni le tafasir, et ils viennent et ils interprètent. Ah non, mais en fait, le message veut dire ça. Ah oui, parce que non, en fait, on ne peut pas considérer que pour des considérations personnelles ou pour plaire à X ou à Y, etc. Et il commence à dénigrer, il commence à remettre en question certains versets, il commence à remettre en question les transmetteurs, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est très connu, qui date depuis très longtemps déjà. C'est des vagues successives qui partent et qui reviennent. Alhamdulillah, les savants de l'islam ont toujours fait face et ont toujours répondu, tout comme certains orientalistes qui prétendent qu'il y a des fautes de grammaire ou des fautes d'arabe. Là aussi, tout ça, ça a été répondu en long, en large et en travers, et ça fait partie du miracle du Coran. الطعن في عند بعض المستشرقين بأن هناك زعموا أن هناك أخطاء لغوية أو كلمات دخلت على القرآن ليست عربية إلى آخره. كل هذه الشبهات رد عليه العلماء والحمد لله. Donc, au niveau de la foi, ces petits rappels importants, mais que beaucoup oublient peut-être, c'est que le Coran, c'est déjà un pilier de notre foi. Donc il faut respecter le Coran déjà en tant que message divin. Kalamullah. Qu'est-ce que ça veut dire Kalamullah? Donc notre respect de le Coran va découler de qu'est-ce qu'on considère, comment on considère Kalamullah. بهذا القرآن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا. هو خالقنا ومالكنا ورازقنا فيأمرنا بكل خير وينهانا عن كل شر ويعلم ما الذي صالح لنا وما الذي يضرنا. Donc ce Coran, Allah s'adresse à nous, c'est pas pour nous contraindre, c'est pour nous guider. C'est lui qui nous a créés et c'est ce qui est bon pour nous. Il nous ordonne ce qui est bien et nous interdit ce qui est nuisible. C'est un code de valeur, c'est un code de comportement entre nous. Donc le respect qu'on va donner au Coran, c'est le respect qu'on donne à la parole d'Allah. On imagine qu'Allah nous parle, même si on ne le voit pas. Et c'est par le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait connaître à nous. تعرف الله سبحانه وتعالى إلى خلقه من خلال رسله ورسالاته.
Sans ces messages, comment on peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Vous avez aujourd'hui des gens, vous pouvez avoir des gens qui arrivent à la certitude qu'il y a un créateur. Il y a eu des gens qui ont pensé, qui ont médité, à travers l'humanité, beaucoup se sont dit, c'est pas possible, cet univers ne s'est pas créé comme ça, il y a quelque chose, il y a un être suprême, ils l'ont appelé comme bref. Mais ils sont incapables de le connaître. Même s'ils arrivent à cette certitude, comment ils vont le connaître? Si ce n'est par le biais des messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie pour nous dire qui est Allah, quels sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, ce qu'il est, lam yalid wa lam yulad, ce qu'il n'est pas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et c'est à travers ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala également nous donne comment nous comporter entre nous, les lois qui régissent nos sociétés, qui régissent nos relations entre nous et Allah et entre nous en tant qu'être humain. Donc à ce titre, si on imagine que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à nous dans le Coran, bien qu'aujourd'hui on a le Coran, comme je vous l'ai dit, sous sa forme terminée, définitive. Et c'est vrai que c'est différent de l'époque des compagnons. Parce qu'à l'époque des compagnons, le Coran a été révélé pendant 23 années. Vous imaginez 23 années. Quand on le dit, c'est simple, 23 années, mais en réalité, c'est long quand même, 23 années. Et il a rythmé leur vie. Et les compagnons, pour eux, c'était un privilège de vivre ça. Parce que ils étaient quasiment en direct, si ce n'est al-Wasita, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était parmi eux. C'est Allah qui s'adresse directement. C'est un honneur, c'est quelque chose d'inimaginable. Allah s'adresse à nous, et son prophète est parmi nous. Et c'est pour ça que les compagnons avaient cette relation au Coran qui n'a rien à voir avec la relation que nous avons. Ils étaient assoiffés de le Coran, à tel point que les femmes des compagnons, quand leur mari rentrait à la fin de la journée ou à un moment donné de la mosquée, elles avaient ce réflexe de demander: est-ce qu'il y a quelque chose qui a été révélé? Qu'est-ce qui a été révélé aujourd'hui? Ils avaient cette curiosité. Parce que on ressent cette exclusivité qu'Allah s'adresse à nous. Parmi toutes les communautés, parmi tous les habitants de la terre, le Créateur s'adresse à nous. Et ça, si on a cette présence d'esprit, si on a ça présent au cœur, alors notre relation vis-à-vis de le Coran, de Kalam Allah, notre considération va changer. Ça ne va pas être la considération d'un livre qui est là, qui est figé, et occasionnellement on l'ouvre, on le lit, on comprend plus ou moins, on écoute parfois ou on n'écoute pas du tout. Non, les Sahaba, ils le vivaient, le Coran. Ils le vivaient. Et ils ne pensaient pas un jour que ça allait s'arrêter. Ils ne pensaient pas qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait les quitter. Pour eux, c'était: qu'est-ce que vous demandez de plus, masha'Allah? Vous êtes en contact direct quasiment avec le divin. Et donc, je vous cite également cette comparaison. Vous voyez aujourd'hui, quand il y a par exemple des dirigeants politiques ou des responsables d'État qui font des discours, vous voyez toutes les caméras, vous voyez tous les micros, vous voyez les plateaux TV inondés
de spécialistes, de commentateurs, d'analystes, d'experts, chaque parole va être analysée, décortiquée, répétée, interprétée, surinterprétée pendant des jours et des jours. Vous voyez ça ou pas à la télé? Peut-être même que certains apprennent par cœur des phrases de ces dirigeants politiques qui restent. Mais imaginez le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'adresse à nous. Quelle considération on donne à cette parole? Quel impact elle a? Donc c'est tout ça qu'il faut travailler et dont il faut prendre conscience pour arriver à respecter le Coran. Le hadith dans lequel que l'imam Muslim nous rapporte, il nous dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dinu an-nasiha wa karraraha thalathan ad-dinu an-nasiha ad-dinu an-nasiha. الصحابة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette religion, c'est prodiguer le bon conseil. Parmi une des traductions de Nasiha. Nasiha, yani kalimatun laha ma'anin kathira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils ont dit, prodiguer le bon conseil, c'est quoi? Il a dit, prodiguer le bon conseil pour Allah et pour son livre, pour son envoyé et pour les responsables des musulmans ou les imams des musulmans et pour les gens en général. Les savants ont dit, qu'est-ce que ça veut dire prodiguer le conseil pour le Coran? C'est ta'zimuhu wa taqdisuhu, c'est l'honorer, considérer cette parole comme sacrée. Quand quelque chose qui est sacré, c'est qu'on lui donne une importance inégalée, au-dessus de tout. C'est le mettre en application, c'est observer ses interdits, c'est obéir à ses commandements, c'est le lire, c'est ne pas lui tourner le dos, c'est s'appliquer à sa lecture et à sa récitation, et ainsi de suite. Donc, on se doit également de mettre en application cette recommandation prophétique pour arriver à ce respect. Alors, on a dit, le Coran, c'est un livre préservé, authentique, et on doit à ce titre respecter ce message divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a préservé de deux manières. Allah a dit déjà, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons fait descendre ce rappel et nous sommes chargés de le préserver. Nous sommes chargés de le préserver de toute altération. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé deux causes pour cette préservation et cette transmission. Hafidhahu bisababayn, comme yaqul l'ulama, hafidhahu fi as-sutur wa hafidhahu fi as-sudur. Yani fi as-sutur maktuban wa fi as-sudur bi an yahfadhahu al-muslimun wa yu'allimunahu وَيُبَلِّغُونَهُ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ. Donc, la forme écrite, Allah l'a protégée dans sa forme écrite, à travers le mushaf, et à la forme orale, à travers les personnes qui le mémorisent et qui transmettent sa récitation. Et ces deux aspects, ils allaient toujours ensemble. Ils vont toujours ensemble. Comme je vous ai dit, sauf aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, il y a tellement de facilité que les personnes apprennent le Coran par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se disent, j'ai le mushaf, j'ai mon MP3, et puis j'ai pas besoin de prof, j'ai pas besoin de personne pour m'enseigner le Coran. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Jamais un outil ou l'intelligence artificielle ou quel que ce soit, ça ne remplacera un enseignant, ça ne remplacera un cheikh
qu'il l'a reçu par chaîne de transmission. Donc, ça, c'est vraiment en cas de... On se retrouve dans une zone ou dans un pays où il n'y a personne pour enseigner, à la rigueur. Mais l'asl, c'est que on doit chercher le Coran auprès de ceux qui l'enseignent. Alors le respect, donc on a dit il y a les deux formes. Du coup, on va voir le respect qu'il y a à avoir vis-à-vis de ces deux formes. Il y a une forme qui est vivante, c'est ceux qui l'enseignent, ceux qui travaillent pour le Coran, et il y a une forme qui est inerte, c'est le mushaf. Le mushaf n'est pas vivant en soi, mais c'est une mémoire, c'est un support qui accueille Kalam Allah. Quand on dit Hada Kitabullah, quand on prend le mushaf, on dit Hada Kitabullah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que c'est Allah qui l'a écrit lui-même. Ce mushaf, il a été imprimé, etc. Mais quand on dit Hada Kalamullah, c'est-à-dire il contient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le papier ou le mushaf, etc., c'est un papier qu'on va trouver dans d'autres livres, qu'on va trouver une couverture dans d'autres livres, etc. et tout. C'est pas ça qui fait sa valeur, le support. Mais c'est ce qu'il contient. Donc, le fait de lui donner de l'importance à ce mushaf, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'était son livre. Comme on dit, c'est nisbat tashrif. Nisbatu tashrif. Comme quand Allah a dit à propos de Al-Kaaba, Baytullah. Baytullah. La maison d'Allah. Mais Allah n'a pas de maison. Ou quand vous entendez dans Surat Shams, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةُ اللَّهِ. C'est pas, Allah n'a pas besoin d'une chamelle. Mais c'est une appartenance, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Nisbat tashrif, c'est-à-dire qu'Allah a mis quelque chose de sacré dedans. D'accord? Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, comme pour Baytullah, comme pour le Kaaba, vous voyez, c'est une construction normale, c'est une construction avec des pierres, tout ce qu'on peut construire, on peut construire la même ailleurs. Mais elle a une particularité, elle a une sacralité. Elle a une sacralité. Donc, le Coran, le mushaf, est sacré parce qu'il contient, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a sa parole à l'intérieur. Donc à ce titre-là, on doit l'honorer. Le mushaf, on doit l'honorer. On ne doit pas le traiter comme n'importe quel livre. Laysa ka'ayyi kitab. On ne doit pas le toucher en état d'impureté, vous le savez. Certains fuqaha ont interprété ça ou ont tiré ça du verset La yamassuhu illa al-mutahharun. Bien que certains mufassirun ont dit, en réalité, il s'agit d'un autre livre, c'est le Kitab al-Maknoun, et le mutahharun, ce sont les anges, le malaika. Mais les fuqaha ont d'autres avis et on dit dessus, on fait découler dessus les règles qu'on ne doit pas toucher le mushaf en état de grande impureté, ça c'est sûr. En état d'impureté mineure, c'est détestable également. Après, il y a des cas exceptionnels. En tout cas, il fait partie du respect du Coran de le prendre en état de pureté. Il ne faut pas le laisser au sol. Là aussi, c'est par rapport au respect de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants, quand vous allez dans leur bibliothèque, le Coran, il est tout le temps sur l'étagère la plus haute. Vous avez toujours le Coran, et ce qui concerne ulum le Coran, tafasir, etc., sur l'étagère la plus haute. Ensuite, le hadith, ensuite, le fiqh,
et ainsi de suite. Donc le Coran, on doit essayer de le mettre toujours en hauteur, quelque chose d'élevé. Certains ont tiré ça de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalimatullahi hiya al-ulya, dans Surat At-Tawbah. Il ne faut pas l'exposer à la dégradation ou à la salissure ou l'emporter dans des lieux impurs ou dans des lieux indignes. Vous savez tous, bien sûr, on va pas avec le mushaf aux toilettes, mais il n'y a pas que les toilettes. On ne va pas avec le mushaf dans un lieu où on commet des péchés. On ne va pas avec le mushaf dans un lieu où on sert de l'alcool, ou dans un lieu où il y a des choses répréhensibles. Tout ça par respect pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le respect du Coran, c'est également le fait de le lire. C'est surtout ça. De l'ouvrir, de ne pas le laisser prendre la poussière de Ramadan à Ramadan. Et encore, maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi un fléau, malheureusement. Le fait d'avoir, aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est un bien pour les gens qui ne savent pas lire, etc. Le fait d'avoir des chaînes où c'est qu'on a le Coran qui est 24 heures sur 24. Vous avez des enregistrements, vous choisissez, vous allez sur Internet, vous choisissez parmi 200 récitateurs ou 300, tout ce que vous pouvez imaginer. La sourate que vous voulez, le verset que vous voulez, vous pouvez faire répéter ce que vous... Mais ça, du coup, certaines personnes ont laissé du coup la lecture. Ils préfèrent, alors c'est une facilité, c'est vrai, ça, écouter, ça demande moins d'efforts que de lire. Donc on met le Coran dans la maison et on laisse. Mais ça, malheureusement, ça a fait que les gens lisent moins. Et s'ils lisent moins aussi, dans l'éducation de la famille et des enfants, il n'y a plus les assises de Coran à la maison. حلق قراءة القرآن في البيت. الزوج والزوجة والأولاد يجلسون تعالوا نقرأ سورة كذا وكذا تعالوا نقرأ ونحفظ. Il n'y a plus ça. Et ça avait une grande baraka dans les maisons. Parce que ça remplace les chaînes, ça ne remplacera jamais le majlis al-dhikr. Ça constitue un majlis al-dhikr. Et majlis al-dhikr, quel qu'il soit, quelle que soit la taille, s'il se constitue, ça rentre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les anges cherchent ces majalis al-dhikr. Et quand ils les trouvent, ils viennent, ils descendent, ils les recouvrent de leurs ailes et ils font l'istighfar pour eux et ils remontent à Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant les personnes qui se sont assises pour ça. Sans compter l'aspect éducation pour les enfants. Quand vous ouvrez le Coran à la maison, votre enfant il vous voit assis au sol en train de réciter, concentré. Tout de suite, il va voir qu'il y a quelque chose d'important. J'arrive pas à jouer avec mon père ou avec ma mère. Ah, il y a quelque chose d'important. C'est comme la prière et ça va l'intéresser. Il va venir peut-être, il va commencer à, peut-être même en jouant, à regarder dans les pages, etc. et tout. Et avec ça, il va commencer à, le Coran va rentrer dans son cœur, petit à petit. Il va grandir avec l'atmosphère de le Coran. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment faire vivre. Alors c'est très bien les audios, par exemple quand vous êtes en voiture, vous êtes dans les embouteillages, vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas lire, pour X raisons dans les transports en commun. Quoique dans les transports en commun on peut lire, on peut ouvrir le mushaf, il n'y a pas de problème. Bon, peut-être les personnes qui ont des difficultés de lecture, j'allais dire, ou les personnes qui ne peuvent pas toucher le mushaf, vous pouvez l'écouter, oui c'est bien, mais rien ne remplacera la lecture en direct. Et bien sûr, cette lecture, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même passer par un
un enseignant qui vous enseigne. Il ne faut pas s'aventurer dans la lecture comme ça, dans la lecture du Coran. Donc, faire vivre le Coran à la maison, ça c'est primordial. Ça c'est un des respects du Coran. Mais le laisser comme dans une vitrine, comme un décor, ou comme un objet, se dire « Ah, j'ai le Coran, il est là, c'est la baraka de la maison. » Mais on ne l'ouvre jamais. La baraka, si on veut que ce soit la baraka dans la maison, il faut que cette baraka, il faut l'ouvrir. Il faut la faire vivre. Il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'elle rayonne. Mais si elle reste fermée, et on a cette distance avec le Coran, on a juste une croyance, mais elle ne suffit pas. Donc bien sûr, il faut s'efforcer de le lire correctement, apprendre la récitation, que ce soit par l'écoute ou par l'enseignement des règles de tajwid. Il faut lire le Coran de manière propre et essayer d'apprendre le maximum. Essayer de l'apprendre, de le transmettre. Premier point, donc on a dit sur le respect du mushaf. Deuxième catégorie de respect, c'est le respect à avoir vis-à-vis de l'autre catégorie, de l'autre support vivant, on a dit, qui sont les personnes qui travaillent pour le Coran. Ahlul Coran. الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا ومن هم يا رسول الله قال أهل القرآن قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ces deux hadiths, où c'est qu'il nous recommande d'honorer ces personnes qui travaillent pour le Coran, qui mémorisent le Coran, qui l'enseignent, qui l'appliquent, qui sont là pour le faire vivre, pour le faire sortir des étagères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le meilleur d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. Et il dit aux compagnons, Allah a une famille parmi les gens, si on peut traduire comme ça, a une élite ou des intimes. Ils ont dit, ce sont qui, ya Rasulallah? Ce sont qui ces personnes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont les gens du Coran. Ce sont la famille d'Allah et ses intimes. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc là aussi, ces personnes-là, c'est une mémoire, comme on a dit, vivante, qui nous arrive, qui transmettent le Coran. Et à ce titre-là, on doit les respecter, on doit les honorer, et on doit éviter de les dénigrer, même s'ils ne sont pas parfaits, même s'ils commettent des erreurs, mais on respecte parce qu'il y a le Coran. Allah a choisi de mettre le Coran dans leur cœur. Et c'est le choix d'Allah. Il est indiscutable. Il est indiscutable. Même si on trouve de tout, mais on s'abstient de dénigrer. Peut-être on peut réprouver en son fort intérieur un acte ou un comportement, mais dénigrer ou faire des généralités, comme certains le font sur ce qu'on appelle Talba chez nous au pays. Ils critiquent Talba, ils disent Talba sont comme ci, sont comme ça. C'est très grave. Quand bien même, c'est très grave. Parce qu'après, on commence comme ça, après on commence à attaquer d'autres choses. Donc, il faut toujours respecter ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devançait toujours les gens qui mémorisaient le Coran. Il les mettait toujours en avant dans beaucoup de choses. Et quand c'était la bataille d'Uhud, il les enterrait à part. Il les mettait ensemble. Donc ils avaient un degré spécial. Aujourd'hui, même dans les mosquées, on voit il y a des gens qui ne respectent même plus les gens qui mémorisent le Coran. C'est comme lui, comme un autre.
On voit ça, il ne leur passe même pas salam. Même à l'imam, des fois, il ne passe même pas salam. Des fois, il ne leur donne même pas la place qui leur est due. Et ça, c'est un manque de respect, pas de la personne. La personne, c'est entre elle et Allah. Mais attention à ces deux hadiths qu'on a dit. Si quelqu'un dénigre ou porte atteinte à une personne, et il se peut que cette personne fasse partie de ce qu'Allah a dit, c'est sa famille et ses intimes d'Allah. Attention. Attention aux répercussions. Donc, ces personnes-là, on doit les honorer, on doit les encourager. On doit encourager les enfants qui mémorisent le Coran. On doit également les mettre en avant. C'est que comme ça qu'on va donner de la valeur au Coran. Et cette valeur de le Coran, comme on a dit, elle est liée à notre considération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a إذا كنا نعظم الله سبحانه وتعالى ونخاف من الله ونعلم أنه يرانا ويسمعنا وفي نفس الوقت يخاطبنا ونحن نعرض عن كلامه هذه مشكلة مصيبة طامة كبرى. Si on sait qu'Allah nous regarde et nous parle et qu'on se détourne de sa parole, ça c'est très grave. Ou qu'on dénigre sa parole, c'est très grave. Donc, la suite du respect, donc le respect de le Coran en tant qu'on a dit la partie foi, la partie respecter le Coran aujourd'hui dans sa manifestation, comment il apparaît le Coran aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois le masahif et à la fois les personnes qui portent le Coran. Ensuite, respecter le message de le Coran. Al-ma'ani wal-alfaz wal-nawahi wal-awamir wa natakhallaq bi akhlaq al-Coran. Maintenant, le respect, c'est quel est l'impact de ce message sur moi. Est-ce que j'observe ses commandements? Est-ce que j'évite ses interdictions? Est-ce que je me pare, c'est-à-dire j'essaie d'avoir mon comportement, al-akhlaq, qui est conforme au Coran? لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أجابت؟ كان خلقه القرآن. Elle a dit son comportement c'était le Coran. Alors quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez connaître le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le comportement, lisez Shama'il, ce qu'on appelle Shama'il. C'est le descriptif physique et les traits de personnalité, du caractère plutôt, des nobles caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, là, on a un travail aussi à faire par rapport à ça. À quoi nous appelle le Coran au niveau moral? Vous avez plusieurs versets, on ne peut pas tous les citer. Mais au niveau moral, le Coran, يدعونا إلى عبادة الله وحده. يدعونا إلى الإخلاص، يدعونا إلى الصدق، يدعونا إلى الوفاء، يدعونا إلى كل بر، يدعونا إلى الإحسان. Vous avez un verset qui est magnifique dans Sourate An-Nahl qui résume un peu tout ça. À la fois l'aspect moral, comportement, et l'aspect pratique. Ce verset qu'on entend parfois dans les khutbahs à la fin de Salat al-Jumu'ah, qui dit Inna Allah, il nous résume Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah appelle à la justice, à la bienfaisance et à porter ou à donner aux proches, par extension aux autres, et interdit la turpitude et le blâmable, al-munkar, et toute transgression. Aussi simple que cela. Si vous vous rappelez le hadith de la révélation, pas de la révélation, quand les musulmans ont émigré et ils ont été chez Héraclès et ils ont été poursuivis par Abu Sufyan qui les a rejoints là-bas, et celui-ci a voulu entendre c'est quoi le différent. Il a posé plein de questions sur cet homme qui vient, qui se prétend messager, etc. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il vous ordonne? À quoi il vous appelle? Et il a eu les réponses que l'islam n'appelait qu'au bien. Il appelait à bir al-walidayn, silat al-rahim, wala taqtulu an-nafs, ne pas tuer, de les sortir de leur jahiliya. Et lui-même, il a dit, mais là-dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien de choquant ou quoi que ce soit. Il était prêt à embrasser l'islam, mais il y avait bien sûr son assistance qui le gênait, qui l'a empêché, puis finalement il n'est pas rentré dans l'islam. Mais en tout cas, pour dire le condensé, le résumé de ce message, le résumé de le Coran, c'est ce message qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé, c'est sa parole, c'est un mode d'emploi pour nous. On ne peut pas, nous, avec notre intelligence, dire ou prétendre à quelque chose de meilleur. C'est celui qui nous a créés qui sait ce qui est le meilleur pour nous. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ne sait-il pas ce qu'il a créé? Allah subhanahu wa ta'ala pose cette question en surat al-Mulk. C'est comme nous disait Cheikh Ayman, vous imaginez aujourd'hui un ingénieur qui conçoit, ou une équipe d'ingénieurs qui conçoivent un appareil et qui vont le mettre à disposition du public. Cet appareil, ils vont donner avec un mode d'emploi. Faites ceci, ne faites pas cela, etc. Si vous voulez bien l'utiliser, voilà l'utilisation qu'il faut faire. Et la personne qui va l'acheter, elle va commencer. Première chose, il faut elle va suivre ce guide. Si elle ne suit pas ce guide, elle va le brancher, elle va le faire n'importe quoi, l'appareil va exploser, et puis il ne faut pas se poser de questions. C'est une comparaison. Donc, le Coran, c'est notre mode d'emploi. C'est comment on fonctionne, si on veut bien fonctionner. Si on veut bien fonctionner, voilà. C'est notre mode d'emploi. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. Donc, tous ces respects à avoir vis-à-vis de le Coran, c'est un ensemble. Mais ce respect, il va augmenter avec notre fréquence de lecture et d'attachement au Coran. كلما تعلقنا بالقرآن وقويت هذه العلاقة كلما تخلقنا بخلق القرآن وتأدبنا مع القرآن وكلما فتح الله علينا بذلك ورفعنا بهذا القرآن. Donc, il y a un travail à faire, c'est d'aller vers le Coran. Ce Coran qu'on a, il est à notre disposition, alhamdulillah. Il est à notre disposition. Il n'y a qu'à l'ouvrir. Il y a un chemin à faire. Et vous allez voir que le Coran va travailler. Il va faire son travail sur vous.
dès qu'il rentre dans le cœur, il va faire le travail. Il va installer les bonnes choses, il va éliminer les mauvaises choses. Et c'est comme ça que, petit à petit, le Coran vivra en nous. C'est pour ça que Aïcha radiallahu anha a dit Kana khuluquhu al-Qur'an à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit que c'était comme le Coran qui marchait, tellement il était imprégné de le Coran. Donc, voilà quelques conseils, et surtout, bien sûr, ne pas tomber dans ce qu'on appelle hajr al-Qur'an, qui est vraiment la calamité, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Et les savants ont donné plusieurs interprétations sur hajr al-Qur'an. Qu'est-ce que c'est que hajr al-Qur'an? Hajru tilawatihi, hajru al-amali bihi, hajru al-tahakum ilayhi, et ainsi de suite. Donc le fait de s'éloigner du Coran, c'est s'éloigner de sa lecture, on dit les savants, s'éloigner de ses ordres et de ses interdits, s'éloigner de sa législation, c'est-à-dire quand on a un différend qui doit être tranché par le Coran, on préfère aller ailleurs parce que ce n'est pas en notre faveur. Et tout ça, tous ces éloignements vont faire que, à force de s'éloigner de le Coran, il va être tellement loin qu'il n'y aura plus aucune relation avec le Coran. Donc voilà, Inch'Allah, pour ces quelques conseils. Allah subhanahu wa ta'ala أن يخلقنا بأخلاق القرآن وأن يجعلنا من المحبين لكتابه وأن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يرحم مشايخنا ووالدينا ومن علمنا ومن له الحق والفضل علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يهدينا جميعا بالقرآن وأن يشفينا بالقرآن وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء أسقامنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع أهل القرآن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعملون بمحكمه. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن وأن يجعله حجة لنا لا علينا وشفيعا لنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.